Bonjour. Ce mois-ci pour l'interview, c'est une interview de moi faite par Karine Papin de Subtile Conscience. Cette interview, elle a été réalisée il y a plus de 6 mois, mais elle me paraît intéressante pour expliquer en toute simplicité ma spiritualité au quotidien et surtout les sauts de conscience que j'ai faits dans ma vie. Donc je ne parle pas de ma pratique comme la méditation quotidienne le matin, mais j'explique plutôt comment j'ai cheminé à travers le temps, à travers les années. Cette interview a été tournée dans un cadre un peu particulier puisque à Bali, l'île des dieux, après une retraite méditative à la rencontre de soi organisée par Mika Deniso. Je vous laisse découvrir cela et vous souhaite une bonne écoute. À bientôt ici ou ailleurs et souriez, regardez comme c'est bon à l'intérieur. Bonjour à tous et bienvenue sur Subtile Conscience une nouvelle fois. Nous retrouvons Chantal. Comment ça va Chantal? Bonjour, ça va très bien. Ici ça va vraiment très très bien. Et oui, vous avez pu le constater, on est encore à Bali. Donc dans un premier temps, Chantal, tu vas nous dire comment tu mets la spiritualité dans ton quotidien. Comment tu l'intègres, comment tu la vis? Est-ce qu'il y a des évolutions? Enfin, où t'en es avec ça? Des évolutions certes. J'ai eu plusieurs crises d'émergence spirituelle dans ma vie à partir de l'âge de 17 ans et à plusieurs moments de ma vie. Ça a toujours été des moments où j'étais vraiment en quête de sens. C'est quoi cette vie? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis venue faire ici? Et pendant longtemps, je n'ai pas trouvé la réponse, si bien que mon âme a fini par taper assez fort au carreau. Ça s'est traduit par 2 tumeurs. Tu meurs. Et là, je me suis dit, oh, il se passe quelque chose, ça va pas du tout. Qu'est-ce que je dois changer? Et c'était justement la place de la spiritualité dans ma vie, parce que j'avais une vie très confortable sur un plan matériel, très épanouissante professionnellement. C'est le moment où mes enfants sont partis de la maison. Je le conscientise à l'instant. Et quel était le sens de ma vie à ce moment-là? C'était assez du vide, en fait. C'était du vide. Et j'ai pris conscience par ce qui se passait autour de moi, c'est-à-dire une relation qui n'était pas très bonne pour moi, où je n'avais pas assez de place pour ma spiritualité justement, trop de matériel. Donc j'ai tout changé et là ça a été beaucoup mieux, tout de suite, un sentiment tout changé, mais jusqu'à les informations, l'alimentation, le mode de vie. Je me suis mise au yoga, mon Dieu quel bonheur, pourquoi est-ce que j'ai attendu si longtemps? Voilà, donc prise de conscience que quand on n'est pas en congruence avec les aspirations de son âme, elle trouve toujours un moyen pour le faire savoir. D'ailleurs, avant ça, j'avais un lumbago par an tous les ans et ma médecin me disait c'est ce qui s'appelle en avoir plein le dos. Mais comme je ne savais pas, je ne comprenais pas quoi, je suis restée trop longtemps dans la même situation et voilà où ça m'a menée. Donc à ce moment-là, et aussi pour guérir, voilà, je me suis connectée un peu au grand tout. Et donc j'ai vraiment intégré la spiritualité dans ma vie tout le temps. En fait, je parle aux anges tout le temps d'ailleurs. Pour certains, je dois être un peu spécial. Mais il y a une deuxième expérience encore plus difficile, je dois dire, c'est quand ma fille a perdu son bébé à la naissance, parce qu'on s'attend à des réjouissances, on s'attend à la vie, on s'attend à la fête et finalement on a la mort. Et alors là, le sens, il est vraiment difficile à trouver, mon Dieu. Qu'est-ce que c'était difficile. En tout cas, j'ai pris conscience de l'aspect systémique de la vie, c'est-à-dire il se passe des choses pour cette petite âme qui s'est incarnée et qui allait naître et qui n'est pas née. Mais voilà, et elle s'en est retournée et c'était son chemin et c'est juste pour elle. Mais mon Dieu, la souffrance, pourquoi tant de souffrance? C'était vraiment, d'ailleurs, voilà, ça y est. C'était vraiment difficile. Mais voilà, donc j'ai pris conscience du système dans lequel on vit et qu'on ne peut pas ne pas changer. On change tout le temps, on est influencé tout le temps, en bien ou en mal, et que tout ce qu'on fait a un impact sur les autres. Voilà, ça c'était vraiment... Et alors là, vraiment, je me suis connectée à cette petite âme pour comprendre. Donc je me suis encore plus connectée avec l'invisible. Voilà, c'était ma deuxième étape. Et donc, forte de tout ça, j'ai changé aussi ma raison de vivre. Ça va peut-être pas le thème raison de vivre, mais en tout cas, la raison pour laquelle je me lève le matin aujourd'hui. Et c'est pour accompagner les personnes, voilà, qui vivent des transformations profondes comme ça, des prises de conscience, et notamment au travers de la maladie, parce que la chimio, la radio, la chirurgie, tout ça, ça soigne très bien, c'est un fait. Mais je pense que si
on veut intégrer et mettre en pratique le message de la maladie. La maladie porte un message, c'est un éveil à la destinée. Je dis souvent que les épreuves sont le papier d'emballage des cadeaux. Et donc, il faut trouver le cadeau qui est derrière. Il y a toujours un beau cadeau. Mais voilà, donc accompagner les personnes qui sont dans cet moment de vie, de prise de conscience de ce qu'il faut changer et d'écouter le murmure de son âme. Voilà. Écouter le murmure de son âme. Merci Chantal. Waouh, c'est fort ce que tu viens de nous livrer. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement pour être accompagnée à tes côtés? Alors j'y travaille, on peut me trouver sous LinkedIn, Chantal Daboville. J'ai démarré une chaîne YouTube qui s'appelle Évolution en conscience pour mettre plus de conscience dans son évolution et dans vraiment tous les gestes du quotidien, que ce soit immédiat ou à long terme, ou voilà, dans ses intentions de vie. Et je prépare du contenu à partager sur cette chaîne et donc au travers, là, on peut me contacter. D'accord, super. En soins énergétiques, en coaching? Soins énergétiques aussi, ouais. Je suis maître Reiki, je pratique des soins Reiki, des soins quantiques, des soins que tu as pratiqués et que tu as testés avec plaisir. Donc, merci de ton retour là-dessus qui me touche. Voilà, des soins à distance et ça, c'est facile. Beaucoup de choses peuvent être faites à distance. Aujourd'hui, ça, c'est magique, cet effet, cette connexion qu'on peut avoir dans l'invisible, tout est relié, c'est magique. Merci Chantal. Et donc, pour finir, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur la retraite que tu as vécue, la retraite avec Mika de Deniso? Magique cette retraite à Bali, à la rencontre de soi. Je me suis effectivement rencontrée dans d'autres parties de moi que je n'avais pas forcément bien conscientisé, bien identifié. J'ai surtout adoré le silence du matin parce que méditation, puis yoga, puis un petit jamo, un petit jus du matin, puis rêve éveillé dirigé avec tout un processus au fil du temps, une évolution magnifique, mais tout ça en silence avant le Om Swastiastu, le hug du matin pour se dire bonjour avec une belle intention pour la journée. Ça donne envie vraiment d'intégrer des bons rituels comme ça dans sa vie. Et puis surtout, j'ai été frappée du fait que des personnes aussi différentes que moi, que je n'aurais jamais rencontrées, enfin voilà, mais qui avaient toutes cette même aspiration, cette même envie de connexion, d'éveil, d'ouverture vers la spiritualité, vers la sensibilité, la connexion, le partage, une fraternité, vraiment c'était très très beau et très encourageant pour le monde de demain. Voilà, pour le monde de demain, que de plus en plus de personnes s'éveillent et mettent de la conscience dans leurs actes du quotidien, dans leurs choix, dans leurs intentions. Merci Mika. Mettre de la conscience dans votre quotidien à chaque instant. Merci Chantal, c'était belle interview. Hein, on se revoit vite. Karine. Avec joie. Bon retour à Paris. Oh là là, il fait froid. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis mettre en commentaire comment vous vivez cette spiritualité au quotidien. Bye.